Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci parce que vous choisissez Radio-Télévision Pacifique pour informer. Nous sommes contents de rentrer là aujourd'hui dans le cadre de l'émission Accord des accords, une émission spéciale nous avons fait sous votre pays d'Haïti, non OEA, votre côté pays d'Haïti avec 18 autres pays décidés par reconnaître la légitimité de la présidence de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, nous connaissons qui briguait un deuxième mandat dans tête pays Venezuela. Et jeudi, nous avons gagné une émission spéciale, côté que nous avons la parole avec deux jeunes qui soutiennent dans l'université l'État, pays d'Haïti, dans l'université, nous connaissons un peu de réflexion et qui fait sous rapport entre Haïti et d'autres pays de l'Amérique latine, dont Venezuela. Venezuela, nous connaissons que nous gagnons de très bons rapports avec le pays là, surtout avec le dossier et Petro-Caribé. Jeudi à là, n'a pas la parole avec les amis nous. Elijan, c'est mémorant en histoire dans l'université l'État dans le pays d'Haïti et puis n'a gagné pour nous recevoir tout Gentil Manis qui lui-même c'est mémorant en droit dans la même université l'État dans le pays d'Haïti. Elijan, comment ça est? Nous sommes contents de recevoir aujourd'hui à l'émission Accord des accords. Bonjour, bonsoir à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Pacifique. Bonjour Foucha et bonjour et collègues gentils. C'est un plaisir jeudi pour moi avec nous sur une belle émission une émission qui est très prisée sur le cadran. Gentil Manis, nous sommes contents avec aujourd'hui et merci parce que vous avez décidé de répondre à une question aujourd'hui. Nous saluons Foucha, nous saluons collègues Eli, nous saluons auditeurs et auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices et Télé Pacifique. Nous participons à une belle émission, surtout et sujet émission ça est très fait la une de l'actualité, surtout sur le plan international. Sujet ça nous connaissons un sujet qui domine l'actualité, mais le pays a gagné propriété dans l'université l'État gagné propriété et ou fait histoire dans l'Irak. Ouais. Et je dis là comment la situation est dans l'Irak. En réalité, Foucha et Jean ça a toujours frappé et dans l'Irak et ISERS qui c'est une entité qui a été créée depuis 1980 avec la réforme de 2007 qui est venue ISERS, Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales. Parce que ça a frappé, tous les 5 départements ont frappé et les gens qui dans le cycle d'études 4 ans toujours frappé. Moi-même, c'est mémoire m'a préparé. Et puis récemment, nous avons une graduation qui est faite et côté que nous mettons fin avec ce cycle d'études là de manière symbolique avant de nous faire soutenir ces mémoires nous dans le département histoire Irak. Une situation qui n'est pas difficile dans et fac de droit. Oui, faculté des droits nous connaît. Et après 4 ans d'études là, il faut qu'on remette mémoire, c'est nous-mêmes c'est dans le stade et mémoire presque fini. Et bien que nous faisons école normale tout, département sciences sociales et nous faisons communication journaliste tout. Mais ce qui est important, c'est dans le droit, nous avons frappé, nous sommes professeurs dans le lycée Daniel Fignolet. Je dis là, c'est avec deux jeunes dans l'université l'État que nous allons faire émission ça. Une émission qui pourrait parler, j'aime dire déjà, sous votre pays d'Haïti faite dans OEA, un vote côté Haïti, aligné libre côté 18 autres pays pour pas connaître la légitimité et pays Venezuela, ou pardon, légitimité et président Nicolás Maduro dans le cadre deuxième mandat dans la tête du pays Venezuela. Eli Jean, ou c'est mémoire en histoire, déjà capable de un jeune historien, et rapport Haïti-Venezuela, ou même qui essaye d'aller en profondeur, qui essaye d'étudier, et ça, font résumer en quelque sorte et pour le public qui a suivi aujourd'hui là. Merci Foucha. Tant que Jean et on se dit le rapport Haïti-Venezuela pas daté de jeudi, nous avons quand même allé plus bas pour nous dire que le rapport entre Haïti et bloc Amérique latine pas daté de jeudi, puisque ça nous doit dire, même là c'est des bagages basiques, Haïti c'est tout de suite après les États-Unis, c'est le deuxième État qui arrive créé et le 1er janvier 1804 avec proclamation qui faite au Gonaïve. États-Unis lui-même dépend par la 4 juillet 1776. Tout de suite, nous finissons prendre l'indépendance avec l'armée indigène et tout le monde qui était dans le cordon ça, que ce soit Dessalines, Toussaint, et Capois et autres. Au lendemain de l'indépendance, Haïti, parole liberté a parlé et parole liberté a fait que
Et il était attiré sympathie et attiré convoitise en paquet l'autre pays, bloc pays en Amérique du Sud qui peut prendre indépendance à l'époque. Nous avons cité Venezuela là-dedans. Et qui nous avons dit, rapport Haïti-Venezuela, t'as venu depuis avant l'indépendance, puisque d'après recherche, et M. Bokose était visité Haïti à l'époque, tout ça a dirigé vers 1795-1796, qui était sorti dans le Venezuela, même le Venezuela à l'époque peut exister, puisque son territoire qui était dépend de l'Espagne, tout bloc Amérique du Sud là. Donc on a tout bloc Amérique du Sud là qui dépend, qui était colonisé par deux pays, qui c'est l'Espagne et le Portugal, à savoir le Venezuela qui c'est un pays qui est situé dans le bloc 9 pays que l'Espagne a dirigé en Amérique du Sud. Tu as commencé à mener des luttes pour le prendre l'indépendance. Et avec quelques paroles des grands leaders, des hommes comme Dessalines, qui étaient toujours des paroles à que l'a parlé, quel que soit le monde que tu as ou tu as senti esclavage bouleversé, nous déclarons que pour mettre pied sous terre, ça nous déclarons qu'on est libre. Vers 1806, et en février 1806, tu as gagné un grand leader, Francisco Miranda, qui t'a venu à Jacmel pour venir chercher aide pour essayer de libérer et libérer le Venezuela pour ne pas dire tout bloc Amérique du Sud là à l'époque qui peut gagner plusieurs contextes. Et Dessalines va le faire rencontrer Dessalines pas rencontrer à monsieur en personne. Dessalines va le faire rencontrer avec par Maglo Amboise qui était chef de division dans le sud-est à l'époque. Et Dessalines va le bailler armes, munitions et conseils et expertise pour aller essayer de libérer le pays ça. Et ça va le passer, Dessalines va mourir, nous connaissons tout de suite après la mort de Dessalines, c'est scission. Mais vers 1816, surtout en février 1816, il y a un gros leader qui va débarquer en Amérique, sortant de l'île Marguerite, qui va arriver dans la ville de Cayes en février 1816. Et à partir de sortie qu'il sortit dans l'île de Marguerite, et il t'a rencontré avec le président Pétion à l'époque, qui t'a bali et armes, qui t'a bali munitions, expertise, l'argent, médicaments, avec idée pour être capable de libérer le bloc pays en Amérique du Sud. Et il y a une phrase qui est retenue dans la mémoire, lorsque Simon Bolivar, à l'époque, le libérador, t'a dit, est-ce que nous devons faire qu'on ait avec les gens en Amérique du Sud qui ont papa liberté? Et Pétion t'a dit que nous n'avons pas besoin de tout bagage ça. Et nous avons besoin seulement que vous libérez les gens. Une fois que la liberté est proclamée, la capable de bon pour nous. Mais ce qui est important, c'est que Pétion lui-même, il n'a pas besoin. Et ça, parce que c'était Dessalines et les libérateurs. C'est Dessalines qui te prend masse et esclavio, qui te mène vers la liberté. Après, Toussaint lui-même a fait dialectique. Et Dessalines, ouais, c'est dans la dialectique Toussaint. Et il prend Toussaint ou déporte vers la France. Lui-même il dit, nous allons changer la dialectique là en rapport de force. Cela veut dire que le rapport et les qui existaient entre le Venezuela et Haïti, ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Oui, genre, camarade l'a dit là, bien que lui-même l'a vers Pétion, mais m'a trace, oui, trace et rapport et relation Haïti gagne avec Venezuela, c'est depuis là et nous venons joindre Venezuela t'as pris l'indépendance, nous avons tout support Haïti bail. Si là ça nous allons venir joindre et Simon Bolivar lui-même il prend aide ça dans Haïti, mais ça qui va étonner nous, c'est le congrès 1826 ça va le fait. Nous allons venir joindre, il pas invité Haïti. Et bon, juste avant nous arriver jusque là, et moi c'est camarade là dit et il prête une parole que me pas dit et m'a aller vers Pétion. Moi font survol historique pour montrer que ça n'a pas daté de Dessalines, ça daté même de Toussaint m'a en référence Bokose qui était venu à l'époque même les nouveaux laisse à nouveau et Haïti et nous parler de Dessalines et nous parler de Simon Bolivar qui va arriver. Et une fois que Simon Bolivar va arriver, et avec aide que Pétion va le bali, nous allons joindre que bloc et Simon Bolivar va arriver, pour le faire une deuxième proclamation, puisque tu es déjà de première proclamation qui est faite vers 1812, et l'Espagne, après domination Napoléon Bonaparte, t'est imposée à l'Espagne en Europe. Une fois que la paix est retournée,
et l'Espagne va laisser reprendre contrôle encore et même bloc et colonies à qui était très prospère pour lui. Et de ce fait, nous pourrons joindre qu'une fois que à partir de 1816, lorsque Pétion fin by Edzayo, et nous pourrons joindre en 1819 la vision de Simon Bolivar, il va matérialiser côté que le va former ça nous la Grande Colombie qui est là-dedans l'Équateur, qui est là-dedans le Pérou, qui est là-dedans l'Argentine, qui est là-dedans le Venezuela et même en époque qui pourra gagner le Mexique là-dedans et qui pourra éclater en 1830 avec la mort de Simon Bolivar. Et ça pas daté. Vous pouvez ajouter par rapport à ça, gentil. Oui, ça qui est important, nous voulons aspect relation et Haïti tout simplement avec Venezuela. Et bien que l'histoire et Amérique latine nous avons parti, nous regardé sur l'histoire nationale haïtienne pour nous même aller et surtout ensemble de pays pour prendre l'indépendance. Mais tout question c'est relation Haïti et la République bolivarienne. Mais nous venons les 1816 nous finissons par toute aide ça avec Venezuela, mais avec grand étonnement et 1826 et congrès qui fait Panama et Haïti pas invité. Et ça qui est important, pendant Haïti pas invité, mais Haïti pas jamais suspendre by aide avec l'autre pays pour te prendre indépendance. OK? Nous pourrons venir joindre Haïti pourra même exporter des personnalités, des intellectuels et vers l'Afrique pour faire et propager l'esprit de la liberté. Ça veut dire nous venons joindre rapport Venezuela avec Haïtien, c'est un rapport historique et qui pourra faire parcourir et pour arriver jusqu'à Chavez qui pourra reconnaître Haïti te ba tout support possible pour te arriver jeune indépendance. Nous les amis regarder et aller à relater le congrès de Panama qui fait en 1826, 10 ans après aide de Pétion. Nous voulons qu'on les amis regarder et l'invitation que Haïti va recevoir, pas seulement dans le cadre des blocs et pays, puisque il était réuni à l'époque tous les États libres de l'Amérique, oui Haïti libre, deuxième État libre. Haïti va inviter, c'est sous dicter les grandes puissances, pour ne pas dire, pas même les grandes puissances, on dit les États-Unis. Pour qui ça? Puisque à partir de 1823, soit le 2 décembre 1823, sixième président américain qui est James Monroe, qui fait de 1817 jusqu'à 1825, a dirigé les États-Unis, pour avoir un discours qui peut matérialiser, mais c'est vrai, qui va essayer de montrer mes mises États-Unis pendant tout le 19e siècle là sous Amérique là, ça nous relève la doctrine de Monroe que tout le monde apprend à l'école qui préconise l'Amérique aux Américains, phrase qui est plus simple mais qui dit que aucun pays qui sorti en Europe pas doit fourrer bouchon dans ça qui passé en Amérique. C'est sous dictée États-Unis que Haïti pas invité puisque pour qui ça à l'époque, m'a rappelé en 1826 en 1826, États-Unis, malgré l'indépendance en 1776, toujours gagné une bastion de noirs dans la partie sud qui est dans l'esclavage, puisque l'esclavage va finir jusqu'à après la guerre de sécession. Et fait quitter le monde. Ça qui est important, à nous, l'invitation première a été faite par Simon Bolivar. Simon Bolivar, c'est lui-même qui est pionnier invitation ça. Pour lancer le congrès Panama, même passé, et comme récompense, le premier pays qui a dû inviter, c'est Haïti. Bon, nous pas prêts là. Nous pas prêts là et pour nous pas biaiser rapport entre deux pays. Mais ça, simplement pas biaiser parce que nous pouvons venir joindre, bien que Haïti lui-même fait tout année ça et en bas joug États-Unis, parce que les États-Unis lui-même n'était besoin de prendre pays depuis sous et tout c'est l'ouverture et tout c'est lui-même les jeux pieds et mains pour le pas quitter ça arriver mais tout pays qui est indépendant c'est presque fin reconnaître indépendance Haïti c'était seul États-Unis pas si on prend de 1804 encore à partir de 1816 à nos jours pardon en ce qui a trait avec rapport entre les deux peuples le peuple haïtien et le peuple vénézuélien est-ce que vraiment tu as une rupture de relation? Oui, nous arrivons relater dans un livre que nous lisons, Watson Denis écrit sur le rapport Haïti avec l'Amérique latine. Surtout,
il y a plusieurs ruptures. Ça dépend de ça qui gagne dans le contexte. Puisque pour garder relations, il faut garder ça qui domine le contexte. Tout à l'heure, je t'ai parlé de 1826, je voulais montrer que la doctrine de Monroe a été imposée, puisque tout 19e siècle, pour ne pas dire tout 20e siècle, les États-Unis font même mise à partir de deux doctrines, qui sont la doctrine de Monroe et la politique de Big Stick, politique de gros bâton. Qui nous dit, pendant et après l'éclatement 1830, après la mort de Simon Bolivar, et il y a plusieurs tentatives qui sont faites pour essayer de lier relations Haïti avec plusieurs pays de l'Amérique latine, tels que la Colombie, tels que le Venezuela, et tels que nous avons parlé de l'Argentine. Mais cependant, le rapport ça n'a pas toujours révélé aux fructueuses. C'est au 20e siècle, au début du 20e siècle, nous avons commencé à avoir des relations qui commencent à tisser, mais c'est dans la seconde moitié du 20e siècle, là, il y a vraiment des relations, côté que chaque pays a des émissaires, des ambassadeurs qui viennent dans le pays. Maintenant, nous allons laisser garder pour nous par rapport avec l'impact vote qui gagne et vote que Haïti fait dans l'OEA contre la légitimité du gouvernement de Nicolas Maduro, encore de la présidence de Nicolas Maduro pour 5 prochaines années et qui a venu là. Je dis à la qui ça impact capable sur le plan politique, sur nous-mêmes, gentil. Moi-même, pour impact sur le plan politique et vote et OEA, nous sommes capables de dire est-ce que Haïti, vote haïtien est déterminant? Et c'est seulement une question à nous poser. Est-ce que vote haïtien est déterminant? Je ne sais pas. Mais il y a un premier vote qui a été fait. Et il a fait pression sur Haïti, à savoir les ambassadeurs des États-Unis, pour voter pour. Et Haïti a fait abstention. Mais avec l'ambassadeur américain, il dit Haïti, il n'y a pas besoin d'abstention ni absent. C'est forcé Haïti voter contre Venezuela. Mais est-ce qu'il y a des éléments de réponse corrects par rapport à ça? Ou encore, est-ce que ce sont des accusations? Oui. Est-ce que c'est accusation? Est-ce que c'est fondé? Puisque en diplomatie, les lignes directives que au bail, les imposées suivant des échanges. Ça qui est important, nous sommes capables de voir le contexte nous-mêmes, de par nous-mêmes, nous voyons le contexte Haïti, d'où est Venezuela. C'est selon analyse, pas. Bon, c'est. On dit, là où on fait une analyse, camarades là font une analyse, 95% moun a les mêmes gens, mais au moins, nous avons tiré la référence. La majorité n'a pas souvent raison. Hein. Bon, mais pas trop souvent, je dis, mais ça qui est important, c'est que nous, vote haïtien, dans le contexte là, c'est pour montrer pour que ça ne soit pas éternisé sur l'autre pays qui vote contre Venezuela. Ce n'est pas celle Haïti qui a un rapport de Petro-Caribé avec Venezuela. Mais dans le contexte, on connaît Haïti avec Venezuela, c'est deux pays qui ont un rapport serré et qui ont un passé historique dans la lutte pour la liberté, dans la lutte contre l'impérialisme. Là, il dit, comme nous font face pour nous finir avec ça et système gauche là, il fait la nouvelle ça qui passe au Brésil, il a fait tentative pour craser le Venezuela, mais Haïti, nous avons sont extrême droite qui est au pouvoir. Mais il dit si on voter pour Venezuela, bien que vote Haïti a été voté pour Venezuela a toujours perdu, mais il dit pour nous montrer que ou pas de solidarité vraie, il faut voter contre Venezuela. Contre Maduro. C'est d'abord vote là, il ne faut pas garder vote là et de manière simple, puisque en diplomatie relations internationales, vote dans une organisation hémisphérique et continentale, ou pas garder le comme ça. D'abord, il faut garder vote là dans qui institution liée. Vote là fait dans une organisation qui c'est OEA qui est créée en 1948 à Bogota, c'est histoire ça en pile nous connaissons. Mais cependant, comme étant une organisation qui regroupe près de 35 pays membres, d'abord il faut regarder vote ça que Haïti fait et dans quel contexte qu'il place. On essaie de garder
ligne pour nous montrer que dans le premier moment que nous avons regardé le vote que Haïti fait, Haïti pas fait un vote qui pral et qui isolé. Pour qui ça me dit Haïti pas fait un vote qui isolé et Foucha me comme ça comme journaliste, un groupe le groupe de Lima, une conférence qui était faite qui réunit plus qu'une quinzaine de pays de Lima qui était déjà bail directive qui j'en aller et groupe ça a fonctionné sous les label et les États-Unis. Et en plus, si nous regardé avec même groupe Lima, nous regardé que par rapport avec premier vote et que camarade l'a parlé que Haïti a fait abstention, c'est un vote côté que Haïti pas dit et Haïti pas dit vraiment qui ça le voulait puisque Haïti a essayé plusieurs fois nous tâtonner dans les relations diplomatiques nous tâtonner plusieurs fois. Nous avons rappelé nous et vote qui fait sous Duvalier pour nous délester qui va mettre Cuba dehors en Uruguay à partir de l'année 1960 sous Duvalier. N'a pas que en pile fois nous tâtonner. Pour qui ça nous tâtonner? C'est comme si faut regarder le contexte économique là. Les États-Unis c'est le premier bailleur. Et si nous regardons Venezuela, reconnaissance ça qui vient. On pas ça. D'abord, faut souffler force argumentation. Si vous suivez à partir de États-Unis qui c'est premier bailleur, dans le budget nous le montrer et si vous regardez Venezuela, oui, c'est coopération sud-sud. Coopération ça a venu à partir de la montée de Hugo Chavez après tomber les Andrés Pérez et à partir de fin année 98 yo. Et si nous regardons bien pour nous, dans toute période ça, côté que Haïti a pour recevoir pétrole là, côté à un prix préférentiel par rapport à tous 25 pays qui dans programme Beto Caribéa, Haïti obligé Haïti trouver le Carrefour pour le faire vote. Il y a un premier barrel bon côté, il y a un pays qui gagne une redevance morale envers par rapport à passé historique, par rapport à contexte que Haïti t'a aidé, Haïti obligé de faire un choix. Et choix ça, nous parlons de ce choix tout à l'heure et au comparé avec l'ajouter. Oui, ça qui c'est pas Haïti pas isolé dans la question et Haïti pas pour compte li. Tout simplement l'organe de rapport historique que nous avons à Venezuela là pas de besoin de diplomatie là-dedans. Ça que me dit pas de besoin de diplomatie là-dedans. N'a regardé Haïti. Les rapports qui existent entre trois pays, Haïti, États-Unis ou Venezuela, ce sont des rapports diplomatiques. Oui, on regarde le rapport Haïti à Venezuela, on regarde le rapport Haïti et les États-Unis. Surtout c'est l'ouverture, nous avons aux États-Unis qui t'a fait cob avec Haïti, et c'était ses domaines à l'époque. T'a fait cob, t'a vendu des armes à Toussaint. Ils ont fait cob à Toussaint. Ils fin acheter et vendre tous ces armes. Mais pour reconnaître l'indépendance Haïti, États-Unis va reconnaître l'indépendance Haïti. Après, nous venons passer plus de 100 ans, ils viennent occuper nous. Et nous voyons ce quelle colonisation ça a été venue nous en 1915 ans. Rester jusqu'à présent. Et ça qui est important, nous ne pouvons pas mélanger et par rapport à ce sujet. Ça qui est important dans la question vote là, rapport Haïti à Venezuela, je pense que le plus important dans le contexte là. Est-ce que nous Venezuela on l'argent par exemple, comme on a parlé des bailleurs, États-Unis, l'aile Haïti on combat mais ça à main gauche, ils prennent à main droite. C'est la communauté internationale. C'est pas les États-Unis, qui contrôle les valable pour l'Union européenne, qui contrôle la valable pour l'Union européenne, il valable pour toute l'autre organisation internationale, toute l'autre relation. On garde 3,8 milliards de dollars dans la question gaz là. Est-ce que Venezuela voyait et on série de petits Vénézuéliens viennent contrôler, viennent prendre? Avec États-Unis qui a bon comme là, son programme de gaz préférentiel, côté que Hugo Chavez, à partir d'un programme de ALBA, alternative bolivarienne des Amériques, il vient avec un gaz, puisque c'est ressource première Venezuela, il met le gaz en prix préférentiel pour une quantité de pays qui à la fois dans les Caraïbes, à la fois dans l'Amérique centrale là, et pays ça avec
Et c'est sous idée pour le prendre contrôle, bloc Amérique du Sud là, à l'époque qui était dominé par la gauche. Ça, que ce soit pour Fernand et Kirchner qui était de la gauche, que ce soit pour à l'époque qui était Lula. et Lula qui était de la gauche, que ce soit pour Evo Morales pour ou te prend Mujica pour Uruguay, c'était tout bloc là à l'époque de la gauche. On a rappelé qu'on suivre l'émission Accord Désaccord. Aujourd'hui, nous avons deux invités qui sont Gentil Manis et Mimoran en droit en dans l'Université d'État dans le pays d'Haïti et nous gagnons avec nos amis nous Elijan qui lui-même c'est Mimoran en histoire et avec eux deux a n'a pas garder pour point de vue par eux en tant que deux jeunes qui en dans l'université par rapport sous ça gain pour avec question votre pays d'Haïti pour pas reconnaître légitimité de la présidence de Nicolas Maduro dans le pays Venezuela été branché dans propose d'Antoine. Même qui fait brancher Radio Télévision Pacifique, n'a rappelé ou à suivre l'émission Accord Désaccord. Et jeudi, n'a ici gardé avec deux jeunes universitaires haïtiens, et bien, position Haïti sous question vote ou encore sous question résolution OE apprend dans date 10 janvier passé, puis pas reconnaître la légitimité de la présidence de Nicolas Maduro. Ils ont vote à côté que gagné 18 autres pays, bon côté yo Haïti, qui fait 19 pays qui par reconnaître la légitimité de la présidence de Nicolas Maduro. Il y a 6 pays qui voté contre, il y a 8 pays qui fait abstention et il y a un pays qui est même absent dans le cadre de vote SILA. Et je dis c'est avec deux confrères Sayo, Gentil Manis, Mimoran en droit à l'Université d'État d'Haïti et Elijan qui lui-même c'est Mimoran en histoire dans la même université. L'État dans le pays d'Haïti. Et Gentil gagné et ambassadeur haïtien Andy Pipito et Andy Pipito de ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, le chancelier Edmond Bouchit, qui 48 heures avant le vote d'Haïti était confié à des confrères de Le Nouvelliste qu'Haïti n'est pas prête ou encore Haïti n'est pas disposé à abandonner un ami comme le Venezuela du jour au lendemain. Ça, c'est déclaration ambassadeur a été fait environ 48 heures avant le vote là. Et maintenant, lors du vote, Haïti a tourné le dos au Venezuela selon plus d'un. Est-ce que nous avons parlé d'abandon là, Gentil? Il y a un historien qui écrit, surtout pour le système colonial là. Le colon est parti, son sac ou sa valise est resté. Qui ça ne le dit pas là? Laissez colon cap guider de ou pas faire ça de saline de fer. Ou toujours même que vous voulez livrer mais ou toujours esclave. Dans le sens que premier vote yo te fait contre Maduro, Haïti te fait abstention et dans deuxième vote là tu vas faire même bagaille là. Et c'est un envoyé spécial américain qui était venu en Haïti, il dit nèg nous pas doit abstent, nous pas doit faire abstention. Alors il y a une bonne souci? Oui, c'est tout journaliste connaît, tout monde net connaît et après même et m'était capable d'où ou désaccord ça qui est important même ça me capable d'où même et député qui dans commission affaires étrangères et dans chambre député et il dit négocier entendu tu as fait abstention et il y a même ministre dans le gouvernement qui dit nous devons voter pour Venezuela. Il te met conséquences ça va bien après. Et les gens ont un désaccord par rapport avec ça. Oui, un désaccord puisque je n'ai pas d'information ça et je n'ai pas d'information ça à parler tout dans la presse. Cependant, je ne pas dire parce qu'il n'est pas dans la presse, c'est pour une vérité. Et mon petit classe prudent sous lui, mais cependant, ça me nous garder et Fouchard, relation diplomatique n'est pas toujours statique et l'obligé dynamique. Et où sont parler de chancelier haïtien Edmond Bouchit qui c'est ancien ambassadeur d'Haïti tout dans OEA. Et m'a rappelé que l'on dit que 48 heures avant, il dit il n'est pas prêt pour l'abandonner en pays comme Haïti. Haïti pas prêt, mais Haïti pas prêt pour abandonner un bon ami comme Venezuela. Je me rappelle avec une parole, il y a un gros diplomate américain qui fait et à la veille que
président Aristide prend deuxième coup d'État, le secrétaire d'État américain, Colin Powell, 5 jours avant, il dit que il n'y a pas qu'à destituer un président qui est élu légitimement. Mais ça n'a pas empêché que 4 à 5 jours après, contexte pas même. Contexte pas même. Souffrir pour argumentation, mon ami. Contexte pas même. Et exemple n'est pas trop bon. On regarde Haïti et les États-Unis, nous c'est lettre à citron. Haïti et les États-Unis, nous sommes regardés dans le contexte côté États-Unis pas jamais reconnaître l'indépendance Haïti. Non, mais c'est dans quel contexte et le contexte pas même et exemple pas même. Gentil. Faut-il souffrir. Ou mal abordé et contexte historique là. Et peut-être ça t'a fait me sentir mal tout si m'bata montrer que les États-Unis pas reconnaître l'indépendance haïtienne, li pas venu seulement des États-Unis. M'a rappelé que le Vatican reconnaît l'indépendance, que l'elle signe accord le 28 mars 1860 avec Fab Nicolas Geoffroy. À l'époque, il y a pape 6 qui était là. Qui est-ce qui t'a financé le système colonialiste? C'est pas même Vatican. Non, m'a rappelé que même l'Espagne était dans la zone, était une colonie, il était toujours de mauvais œil pour lui reconnaître l'indépendance à Haïti. D'ailleurs, la preuve, et l'affaire Rubalcava montrait ça. Je me rappelle tout que Haïti était placé dans un contexte isolement international, puisque Haïti font bagage qui remettait tout le système en question. C'est pas une question de États-Unis seulement. États-Unis entraient comme un élément dans tout le système. Voilà. Non, et ça me développe. Ça qui est important. Ça me développe. On regarde les Boyer décidé de la France comme blanc. La France accepté de reconnaître l'indépendance d'Haïti. États-Unis toujours a fait un domaine. Et nous on pas ouais et contexte là Jean Abdillan. États-Unis, c'est même diplomate qui écrit pays pas des amis, yo ouais intérêt yo. Et sous ouais déclaration James Monroe a fait contre Haïti. Non, Roosevelt on dit Roosevelt 1926. Oui, il faut soulever les vannes pieds contre les gens à chaussures qui sont Mon te kon dit tout. Non, mais t'as plus rien mon gain des références. Mais ça qui est important, oui, ça qui est important et on nous pas ouais, c'est un vote diplomatique, mais on nous ouais son vote, on vote de choix. Par exemple, est-ce que vous pensez États-Unis a jamais abandonné Angleterre dans n'importe situation? États-Unis a jamais abandonné la France, même que ouais Jean et Trump y avec le président français là. Il n'y a pas de sous même piédestal là dans la deuxième guerre du Golfe, non? Non. Il n'y a pas de sous même piédestal, non? Pas Ça dépend de contexte ça. Sur tel point nous sommes d'accord, sur tel autre point nous ne sommes pas d'accord. C'est ça nous les dynamicité qui est en relation. Non. Bon passé historique. Angleterre, États-Unis pas jamais abandonné Angleterre. Mais la France avec États-Unis, avec Haïti, on passé historique tout oui. On passé historique de manière négative. Tu as leur dit que Boyer et pays comme là, qui t'aime dire Boyer voyer des émissaires à négocier pour reconnaître l'indépendance. Oui, et à partir de l'ordonnance de Charles X qui fait le 9 juillet 1825, il y a 3 points là-dedans, il imposait que il imposait que nous bail demi-tarif sur tout droit de douane, il imposait que nous ouvert pour nous avec eux, que nous payons 150 millions de francs que nous va le réduire par la suite. Je voulais montrer que dans le contexte international là, c'est pas seul États-Unis qui pas d'accord et d'ailleurs regardez dans quel contexte les États-Unis reconnaissent l'indépendance. Les États-Unis reconnaissent l'indépendance jusqu'en 1862 pendant à l'époque il y a une guerre de sécession et ça va jouer grandement pour faire que parti sud là à partir de stratégie Abraham Lincoln gagné pour attirer les esclaves vers lui-même qui va le faire il tout fini avec le système esclavagiste. Dans tout rapport diplomatique ou encore dans tout vote nous se dit monsieur pays pas vraiment et des amis y a défendre intérêt. Maintenant qui intérêt Haïti t'a gagné selon même Janice par rapport à votre ça? Manis par rapport à votre ça. Haïti pas gagné intérêt dans votre ça. Tout simplement le gouvernement Jovenel Seyan c'est eux qui gagne intérêt. C'est deux moun ça Jovenel Seyan, c'est eux qui gagne intérêt. Jovenel et prend un pouvoir dans un contexte qu'il pas doit prendre qui est difficile et il pas gain légitimité populaire, il pas gain légitimité même bola kaeli. Il veut sauvegarder pouvoir, il pense que États-Unis capable vinn
fait situation et améliorer ou bien et calmer situation pour lui, ils font on vote de choix par lui-même. Il dit si moi voter contre Venezuela, États-Unis car il campé dans dôme, il dit pas perdre du pouvoir. Et si moi voter pour Venezuela, et est-ce que Venezuela dans situation économique moi là, il est capable et bon moins l'argent toujours. Et non, surtout Venezuela a des sanctions économiques sous lui, sous dol, et Venezuela lui-même la connaît une situation si difficile, ils font choix, ils ont choix intérêt pâle, mais c'est pas intérêt Haïti. Bon, monsieur là, nous d'accord sur lui, pays vraiment il y a défendre intérêt pas de question d'amitié dans les rapports diplomatiques. Je dis à la gentil, c'est qui ça intérêt haïtien par rapport à votre ça? Moi dis Haïti pas aucun intérêt pour voter contre Venezuela par rapport avec le passé historique, le passé et commun que nous avons ensemble. Haïti est toujours ici pour là avec pays qui plus faible, surtout les pays saoutifs les premiers indépendants. Haïti nous connaissons le premier pays noir et deuxième pays dans l'Amérique qui prend indépendance. Mais tu es toujours à prôner liberté pour tout peuple parce que nous connaissons le système colonialiste esclavagiste qui fait noir aussi tout en pile mal. Je ne dis pas, est-ce que Haïti a intérêt dans le vote ça le fait contre le Venezuela? Non pas quoi. Et c'est tout simplement le gouvernement Jovenel Moïse, c'est eux-mêmes qui arrivent et nous avons un intérêt dans le vote là. Pensez que Jovenel avec situation précaire et fragile et pays à connaître, il pense les États-Unis capable de camper dans dol pour le pas perdre du pouvoir. Mais il pas ouais si c'est majorité population qui compte lui avec toute promesse qui était fait, il pas capable d'honorer. Et Eli, ou pas ligno sous même lien avec Janice? Et ma pas lié cependant une petite nuance pour me faire pour camarade là, ça son principe de base lié. Et le président Jovenel Moïse et le premier ministre Jean-Henri Séan pas engagé dans non tête yo, ils engagé dans non l'état. L'état comme une personne morale gagne des représentants à tout moment. Et moun sa yo passager et l'état arrêté. Nous t'a rappelé tout à l'heure on parler de est-ce que dans la même logique ça par exemple il y a des gens qui proche pouvoir qui fait connaître que eh bien par rapport avec vote que Haïti fait dans OEA, c'est pas un vote contre le peuple du Venezuela mais c'est contre Nicolas Maduro. Est-ce que là nous sommes capables de dire mais pas de question de Nicolas Maduro, c'est un vote contre l'État, c'est de l'État. Gon tweet Jovenel fait après vote là. Jovenel dit il n'a pas voté contre le peuple vénézuélien, il voté contre et Venezuela, il voté pour la démocratie. C'est une grande interrogation nous était capable de poser. Si Jovenel a voté pour la démocratie, comment Jovenel fait arriver là? La page du président de la République. Oui, président Jovenel Moïse. Comme ça, président Jovenel Moïse. Est-ce que nous sommes capables de dire Jovenel Moïse, lui-même qui dit qu'il vote pour la démocratie? Comme bah ouais tweet là. Non, bon bénéfice du doute, mais cependant moi c'est pure contradiction. Comment c'est pure contradiction puisque si on dit on vote pour la démocratie, me rappelle dans élection Nicolas Maduro et gouvernement te salué victoire et Nicolas Maduro m'a ouais dans qui sens mais c'est ça dit qu'on a voté pour la démocratie. Nous avons pris note de la tenue des élections dimanche dernier au Venezuela qui selon le Conseil électoral national ont été remportées par le président Nicolas Maduro. Nous saluons la victoire du président Maduro et nous souhaitons qu'il puisse travailler au rétablissement économique et social du Venezuela pendant ce nouveau mandat et déclaration. Ça, c'est Antonio Rodríguez qui, à l'époque, était ministre des Affaires étrangères. On nous dit ça qui est important, c'est que à cette époque, nous avons une question Petro-Caraïbes qui a parlé, qui a monté. Est-ce que ce n'est pas le même rapport et la question de dynamisme qui gagne dans la diplomatie? Oui, c'est ça, Mabzou. Il va aller dans le sens, il va aller dans la ligne droite. Qui gagne dans notre deux situations. Oui, il va aller dans la ligne droite, Jean et il dit là, mais on nous regarde 2 jours avant, le ministre des Affaires étrangères a dit Edmond dit qu'il ne va pas abandonner le Venezuela. Mais une fois que il voyait un envoyé spécial qui pourra voter à l'arrivée aux États-Unis, il dit
pas une question et abstention, parce que c'est tout gouvernement dans le Conseil des ministres, il a dit c'est abstention. Ça veut dire, une fois que nous venons joindre vote la fête, nous, c'est intérêt et pouvoir, intérêt et pour sauvegarder le pouvoir. Il y a on a regardé un petit point qui est très, très intéressant selon nos confrères de Le Nouvelliste. Bien gagné, l'ambassadeur d'Haïti au Venezuela, je vais parler de Leslie David qui était présent à l'investiture de Nicolas Maduro. Oui. Comment est-ce que nous comprenons ça là? C'est représentant et gouvernement, c'est représentant l'État haïtien qui représentait non et intronisation. Haïti représenté. Mais Haïti représenté et Haïti voté pour ne pas connaître la légitimité. Est-ce que là, on a une démagogie? Oui, il y a une contradiction totale. Contradiction totale, pour qui ça me dit son contradiction totale? Son contradiction côté que même gouvernement, il trouvait une situation côté que Jean Tite Abdil, là pour une fois m'aligner Mavel, côté que Jovenel Moïse et le président Jovenel Moïse trouvaient une situation côté que à la fois lui-même arrivé sous pouvoir, côté que les États-Unis a essayé de faire certaines pressions et pour lui par rapport à premier vote qui était fait. Et c'est dans le même moment que il a parlé de procès Petro-Caribé, il a parlé de ces mêmes moments ça tout, comme si lui vient trouver une situation que l'obligé choisi qu'on y a puisque patron imposé, pas oublier l'oncle Sam qu'on dit et Jean-Paul Mastar dit l'oncle Sam imposé, il dit fois ça pas gain tâtonnement. Il était supposé aller vers Venezuela par rapport avec sa Venezuela fait pour lui passer qu'il y ait mais cependant m'a rappelé gentil là tout à l'heure pour une fois pour une autre fois encore pas d'accord avec elle lorsque il te dit Haïti pas gain intérêt pour le voter contre Venezuela moi m'a dit pas d'accord avec elle puisque ça qui arrivé hier nous avons voté contre Venezuela et demain nous voter pour lui, ça dépend de contexte ça et ça dépend de qui ça qui fait comme deal. Ma prend un cas. Et lorsque le président François Duvalier t'évoqué ministre à l'époque René Chalmers a voté dans la conférence pour nous délester pour mettre Cuba dehors, contexte ça était simple. Il t'a dit États-Unis que m'a pédé chasser communiste à l'époque. États-Unis dans moment ça pas voulait gagner et un deuxième Cuba à l'époque puisque Cuba avec l'arrivée de ça c'est important. Ouais, comme retracer ça me se dire. Jovenel votait tout simplement pour sauvegarder le pouvoir. Qui ça François Duvalier te fait? L'Elfin fait deal ça avec les États-Unis. Les États-Unis a prôné la démocratie. Pendant les États-Unis a prôné la démocratie et une dictature féroce en Haïti. Les fermé gel, États-Unis fermé gel sous moun k'ap mouri, sous moun et François Duvalier a mette sous place publique à panyo, sous étudiants et qui t'a revendiqué dans faculté de médecine agronomie, les tuer au professeur. À vrai dire, nous venons États-Unis ou mettre craser pays ou de pour aller dans ce sens là. Ou mettre c'est intérêt. Voilà, mais pourtant dans un pays côté des massacres qui fait la saline, côté un paquet de monde mourir. Non mais nous t'ai regardé gentil États-Unis lui-même, la prôner ça le droit de l'homme. Il pas dit rien. Nous t'ai regardé. Des on voter contre Venezuela, nous t'ai regardé États-Unis sous deux tableaux Foucha avec Haïti et Venezuela. États-Unis a supporté opposition au Venezuela avec Enrique Capriles. Pendant ce temps, États-Unis a supporté Jovenel Moïse en Haïti. Ça, c'est intérêt. L'a supporté opposition dans un pays, un président qui est élu, il n'est pas d'accord avec elle. Pourtant, il y a l'autre côté opposition en Haïti a dit que le président a un problème, pourtant l'a supporté. C'est Samdou. Il varie de une situation à l'autre, de un tableau à l'autre, dépendamment de ça. Le résumé, non, intérêt. Intérêt des nations. Maintenant, il y a 30 secondes, selon vous-même, qui ça intérêt haïtien dans votre ça? Pour moi, je pense que Haïti fait un vote qui, je dit, ça fait mal pour me dire ça. Haïti fait un vote qui allait directement dans ça qu'on a fait déjà dans l'histoire, qui fait nous passer comme la risée de la nation. Nous pas d'oublier que Haïti déclaré la guerre lors de la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon pour soutenir les États-Unis. Une fois que ils ont fini détruire puis là-bas pour soutenir les États-Unis. Nous pas d'oublier que et Jean me parlé tout à l'heure, François Duvalier fait un vote pour le mettre Cuba dehors qui sont bons amis pour soutenir et pour protéger le pouvoir pendant que pour aller dans le même intérêt des États-Unis. Pourtant même Haïti ça avec indépendance et Israël ou la Syrie, nous avons dit que Haïti fait des votes côté que lui permettent que le peuple soit émancipé.
C'est-à-dire, nous pas un tableau qui montre que nous allons de manière linéaire, nous renverser, dépendamment de personnalité, dépendamment de culture politique, dépendamment de intérêt lié à la sauvegarder. Et ça qui est important, et tout ça, tant exemple, on prend sur la Deuxième Guerre mondiale, là, on regarde, bon, nous ne pouvons pas élaborer. Quelques secondes. Et si on regarde l'ESCO pour le pouvoir, après le départ de Vincent, Vincent lui-même, dans le contexte, Vincent était au pouvoir, il y a eu un massacre 1937, nous connaissons les Dominicains ont fait sur Haïtiens. Mais, et comme si c'est imposé États-Unis avec la République dominicaine, qui a imposé l'ESCO comme président. Il ne peut pas aller dans l'autre sens, non? Et l'ESCO te prend l'administration publique, là, il fait salver là, il met noirs et en déroute. C'est là que nous allons venir la crise de 1946, que les noirs ici, ils fait une lutte pour et ils ont arrivé à la présidence comme ça t'a parlé avant comme c'est vrai pas gain assez de temps mais ça t'a parlé mais ça qui est important intérêt Haïti et dans votre sac sur fait là nous pas gain aucun intérêt peuple haïtien monde qui gagne intérêt c'est Jovenel Moïse essayant yo pral regrette que yo été voté parce que peuple haïtien pral très déterminant dans lutte qui pral fait non seulement pour nous jeunes l'agent Petro-Caribéa et pour peuple haïtien rallon souffre sur le plan socio-économique. Élie-Jean, merci parce que tu as accepté mon invitation aujourd'hui. Merci, Foucha m'a seulement dit, l'oncle Sam a parlé, l'oncle Sam a imposé sa vote et ses lois envers Haïti. Merci. Merci. Et Jovenel et Moïse essayant, ils ont choisi couper en bas et puissance impérialiste là, mais peuple haïtien toujours porter solidarité parce que Dessalines te dit ça, côté qui gagne et esclave, côté moun pas qu'à manger, côté pas gagne liberté, faut que Haïti porter solidarité. Jodi a yo imposé Venezuela un système côté il a détruit Venezuela et Haïti même que c'est tout peuple là fait solidarité avec Venezuela et non jusqu'à venir là Venezuela pral ouais c'est pas peuple haïtien qui voté mais c'est intérêt et Jovenel Moïse. Gentil Manis, Élie-Jean, c'est deux invités nous gagnons dans l'émission Accord des accords pour aujourd'hui qui t'a apprécié regarder avec eux question vote Haïti pour pas reconnaître légitimité de la présidence du président vénézuélien Nicolas Maduro et parmi pays qui votaient contre légitimité c'est Argentine, Bahamas, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, États-Unis, Guatemala, Guyana, Haïti par le biais de Léon Scholl, Honduras, Jamaïque, Panama, Paraguay, Pérou, la République dominicaine et puis Sainte-Lucie. Pays qui par reconnaître ou encore qui ont reconnu la réélection de Nicolas Maduro, c'est Bolivie, Dominique, Nicaragua, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname et puis le Venezuela. Mais il faut que nous soulignions les gens avec gentil, eh bien tous ces pays qui ont accordé leur soutien au Venezuela, ils ont bénéficié de programmes ou encore qui soutient un groupe ALBA qui est fondé par Hugo Chavez, côté que même gens avec Haïti ont bénéficié du programme Petro-Caribé. Merci à toute l'équipe technique Radio-Télévision Pacifique, merci à Garcia, merci à Jensley, merci à tous l'autre compatriotes et collaborateurs nous. Merci à quand même qui étaient branchés pour capable suivre l'émission ça. M'invite à être branché sur la chaîne dans 54 pour capable suivre la programmation.